je pense que c'est vraiment le côté singularité qui est très important parce que c'est ce qui fait on va réussir à te différencier parmi tous les coachs et les consultants qu'il y a sur le marché. Tout à l'heure, tu me demandais comment je ferais si je devais tout recommencer en tant que coach, donc ce serait ou en tant que consultant. Donc ce serait vraiment je pense les fondamentaux très importants quand tu démarres. Déjà, je pense qu'il y en a vraiment quatre. Et c'est vraiment, je pense, même tout type d'entreprise, mais vraiment chez nous, c'est vraiment important. Donc déjà, c'est le produit, travailler sur son produit. Après, il faut que tu travailles sur ton pricing, sur le prix que tu vas vendre. Ensuite, il y a le développement de ta communauté, très très important, et ta singularité, ton identité. C'est-à-dire que quand on parle de singularité, on parle de différence marché en tant que consultant. Moi, ma vraie différence, c'est que je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai pratiqué le sport à haut niveau et j'ai vécu aux États-Unis. Enfin, le sport à haut niveau m'a amené aux États-Unis. J'ai travaillé pendant 8 ans en tant que pâtissier. Après, j'ai travaillé dans une multinationale. Et maintenant, j'exerce ce métier. Donc, en fait, quand on parle de prôner sa différence, c'est vraiment dans son histoire, d'arriver à tout emboîter pour que tout soit équilibré et que quand tu travailles avec quelqu'un, est au service en fait de ton client. Et c'est ça qui est important. Donc, premièrement, déjà, il y a le produit. Déjà, quand tu démarres, je pense que c'est important que tu crées ton produit et souvent les coachs et les consultants, les thérapeutes, ils disent voilà, moi je vais me spécialiser par exemple sur la motivation, sur la concentration, je vais aider les hommes, les femmes à mieux s'assumer, à davantage être alignés. Sauf que parfois, quand tu es dans le milieu, tu comprends quand la personne te dit ça parce que tu es éduqué au développement humain, à l'ingénierie humaine. Mais par contre, quand tu parles de ça à des gens que tu ne connais pas, du coup, pour eux, c'est pas tellement clair ce que tu fais. Tu vois. Et c'est souvent ça le challenge quand tu commences, c'est de simplifier énormément ton produit, simplifier énormément comment tu vas en parler. Donc d'abord, c'est de partir sur ce qu'on appelle un produit minimum valuable. C'est-à-dire que c'est le produit minimum. C'est-à-dire que quand je commence, moi au tout début, je me rappelle, je travaillais avec les personnes en coaching. C'est-à-dire qu'on faisait des sessions une heure et demie, et je les aidais à travailler sur la clarification de leur vision, les aider à développer leur mindset. Donc c'est les deux choses que je faisais. Et aujourd'hui, maintenant c'est un peu différent parce que j'ai simplifié ça. Mais pour arriver à travailler sur la vision au tout début et le développement du mindset, ça m'a pris environ à peu près 3 mois pour me mettre au clair, pour définir sur le type de personne avec qui j'ai envie de travailler. Et c'est pareil, tu vois, quand tu dois démarrer, aujourd'hui maintenant je fais un accompagnement de 1 an environ, de 1 an, et on ne fait pas que du coaching, on fait aussi du consulting, on fait aussi de la formation. Donc tu vois, mais au début, comme il a fallu que j'itère, il a fallu que j'améliore mon produit de base, d'abord j'ai commencé avec le coaching parce que j'avais une expertise dans ça. Et c'est après où j'ai commencé à modifier mon produit, je l'ai amélioré. Et aujourd'hui, maintenant, je le dis en off, je ne le dis pas à mes clients, mais maintenant je travaille sur eux, sur l'ADN. Donc c'est tout un protocole, c'est tout c'est tout un cheminement et il n'y a que moi qui fais ça. Donc ça, c'est important au début quand tu es coach et de te spécialiser. Si toi, tu as envie de travailler peut-être avec les enfants, peut-être avec les adolescents, peut-être avec les familles, dans la famille, les mamans, les papas, tu peux travailler avec les chefs d'entreprise, les sportifs. Tu vois, c'est voilà. Et quand tu vas travailler avec ce type de personnes,
quelle valeur ajoutée, quel produit tu as envie de leur partager. C'est un programme en ligne, en physique, de l'accompagnement sur du longue durée, sur de la courte durée, 6 mois, 1 an, 3 mois. Donc ça, c'est important au début de tout définir, tu vois, et au début de se demander qu'est-ce que maintenant je peux apporter à mes clients. Et c'est pas d'attendre longtemps en fait, parce que je pense là on va arriver en 2020, c'est important de rapidement pouvoir apporter une première solution à ses clients. Et là où c'est important, c'est que même si tu n'as pas de produit minimum, au moins de commencer à demander à des gens, à ta cible, à ton avatar, aux gens qui vont être tes futurs clients, voilà, c'est quoi vos besoins? Moi, j'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie de vous aider. Voilà, sur quoi je peux vous aider? Moi, je fais de l'accompagnement. Et voilà, donc déjà, tu as déjà des premières questions. Parce que le problème aussi, c'est que quand tu vas créer un produit, mais que tu n'as pas forcément le feedback de tes futurs clients, tu es peut-être éloigné de leurs vrais besoins. Tu vois. Et moi, à un moment, j'étais dans ça. C'est-à-dire que moi, je disais, on va clarifier la vision, machin, tout ça. Moi, dans ma tête, ça pouvait leur apporter quelque chose. Mais quand je suis allé leur poser la question, je leur ai téléphoné, je leur ai dit, c'est quoi vos challenges et tout, sur quoi vous entraînez. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'avoir davantage de compétences et surtout de connaissances. Par exemple, sur la fiscalité, sur la comptabilité, sur l'administration, sur les lois et tout. Ils avaient besoin aussi d'avoir, une chose qui est revenue, c'est de créer un système pour avoir une acquisition client. Tu vois. Donc ça, c'est important de leur poser la question. Après, il y a quelque chose qui est important dont je vais parler, c'est le pricing. Le pricing, c'est le prix qu'au début, tu vas débuter au début. Le souci, c'est que tu es dans une quête de légitimité. Tu dis, comment moi, quand je démarre, je peux demander ce prix-là? Et je pense que la légitimité, au début, elle se prend. Parce que quand tu débutes, ça ne sert à rien de… Je pense que c'est un peu dans ce processus un petit peu vieux où tu vas dire, je dois faire mes preuves pour pouvoir demander ce prix. Sauf que le business, c'est pas comme ça. Le business, c'est à la fois du fake it until you make it, c'est un peu de bluff, il y a un peu de tout ça. Donc, quand tu demandes un prix, la vraie question, c'est à combien les gens seraient prêts à payer pour mon produit et quelle est la valeur de mon contenu et c'est quoi ma promesse marketing. C'est-à-dire que qu'est-ce que mon produit, mon service, quand mon client va le consommer, donc quand tu es coach et quand tu es consultant, ça va lui apporter quoi à la personne qui va l'utiliser? Combien ça va lui rapporter? Ça va changer quoi dans sa vie? C'est commencer à réfléchir. Et surtout, un point important, moi, qui m'a beaucoup aidé, à combien je serais prêt à mettre, moi, pour me faire accompagner, pour acheter un produit comme le mien. Ça, c'est important parce que tout de suite, c'est légitime. Tu vois, moi, écoute, moi, mon prix, voilà, moi, par exemple, moi, je travaille avec un client pour, on va dire, si tu veux travailler avec moi sur 1 an, par exemple, on va dire, moi, par exemple, c'est 6 000 €. Moi, c'est le prix que je suis prêt à mettre pour ça. Donc, c'est important aussi d'expliquer à tes clients le pourquoi du comment. C'est parce que des fois, les clients, ils peuvent avoir il ne s'agit pas de se justifier, mais les clients, parfois, ils peuvent avoir des réticences et tu leur expliques, voilà, moi, je suis prêt à payer ce prix-là pour ce produit parce que c'est ce que moi, je suis prêt à payer et je l'ai en tant que client. Donc, tout de suite, ça change, c'est un état d'esprit différent. Donc, le pricing, pour moi, c'est vraiment la valeur de ton contenu. Donc, le produit, ta promesse marketing, ce que tu promets, tu vois, ce que tu peux délivrer. Et après, ça va être combien moi, je suis prêt à payer pour me faire accompagner par Yannick, par, je sais pas, Jean-Luc, Arnaud, peu importe. Et après, le troisième point dont on a parlé tout à l'heure, c'est le développement de la communauté. C'est à la fois avoir une communauté assez grande pour avoir des prospects qui ensuite vont devenir tes clients, ensuite qui vont parler de ton produit, de parler de tes services, de ton accompagnement à d'autres personnes, mais aussi c'est la qualité de tes prospects. C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui sont engagés? Est-ce qu'ils sont là par intérêt? C'est ça aussi, c'est de travailler sa communauté. Et quand une communauté
forte, c'est une communauté qui est incarnée et elle est incarnée par la personne qui la représente, donc son fondateur ou sa fondatrice, donc avec une marque forte, une communauté clivante, avec, comment on appelle ça, pourquoi tu te bats, c'est quoi ta mission, à quoi tu réponds, c'est qui tes ennemis, c'est quoi tes armes, tu vois. Par exemple, moi je sais que je me bats contre la déception que tu peux avoir en te faisant accompagner. Tu vois, moi, je me bats contre ça. J'ai horreur de la déception. Donc, je me bats pour ça. Et moi, mes armes, ça va être pour moi, c'est ma communauté. C'est le produit que je développe sur l'ADN. C'est toute mon histoire. C'est mes valeurs, là où j'ai envie d'emmener ma boîte. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends tous ces éléments-là ensemble, ben, je suis peut-être la seule marque au monde à avoir ça. Ça, c'est important de mettre ça en avant, tu vois. Et après, dans le développement de ta communauté, c'est développer l'engagement. Donc, ça va être d'être actif sur ta communication avec tes clients, que ce soit Internet, les réseaux sociaux ou en direct, tu vois. Pas hésiter à les appeler, à leur prendre de leurs nouvelles, tu vois. C'est important il ne s'agit pas de le faire par intérêt, mais c'est important de le faire parce que eux, ça les engage et tu ne sais jamais qui sera ton client suivant. Et surtout, ça permet aussi de leur apporter de la valeur parce qu'ils vont se dire, OK, il prend soin de moi, il prend de mes nouvelles et c'est vraiment important pour moi parce que j'arrive, comment dire, quand tu as une marque qui prend soin de ses clients, qui prend de leurs nouvelles, tu vois que c'est une marque qui est engagée, qui est investie. Et ça, c'est important en 2019 et surtout en 2020, parce que là, on en va arriver en 2020. Et après, comme on a parlé tout à l'heure, le quatrième point, c'est la singularité. Tu vois, c'est qu'est-ce qui fait que je suis totalement différent des autres de mon marché? Qu'est-ce qui fait que je suis singulier? Par exemple, tout à l'heure, on parlait que moi, j'ai pratiqué l'athlétisme à haut niveau, j'ai fait du taekwondo, j'ai été pâtissier, après je me suis reconverti, j'ai travaillé pour l'entreprise du 440, je suis allé aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai fait 2 podiums dans la conférence, j'ai été aux nationaux universitaires. J'ai une histoire de vie personnelle qui est assez importante. Donc, j'ai naturellement travaillé ma résilience. Je suis très endurant, tu vois. Donc, quand tu prends tout ça, en fait, emboîté, plus mon côté très créatif, mon côté singulier, bah, je pense que c'est vraiment le côté singularité qui est très important parce que c'est ce qui fait qu'on va réussir à te différencier parmi tous les coachs et les consultants qu'il y a sur le marché.